Nous passons à la quatrième partie concernant la maîtrise du risque opérationnel. Le risque opérationnel est défini comme le risque de perte résultant de carences ou de défauts attribuables à des procédures, au personnel, au système interne ou à des événements extérieurs. Le risque opérationnel est également transverse, c'est-à-dire qu'il concerne toutes les activités de l'établissement, qu'il s'agisse des crédits, des opérations de marché ou tout autre métier de la banque. Plus précisément, le risque opérationnel se ventile en 7 catégories, lesquelles sont les suivantes. Premièrement, nous avons la fraude interne, qui concerne un acte commis par une partie interne à la banque et qui vise intentionnellement à frauder, à détourner des biens ou à contourner les règlements, la législation ou bien encore la politique de la banque. Nous avons ensuite la fraude externe, du même ordre que la fraude interne, mais cette fois-ci commise par une partie extérieure à la banque. Troisièmement, il s'agit des pratiques en matière d'emploi et de sécurité non conformes à la législation. Les préjudices vis-à-vis de la clientèle et des contreparties de la banque résultant d'un manquement non intentionnel ou du fait de la négligence font partie également du risque opérationnel. Cinquièmement, la banque est exposée à des événements extérieurs de nature à endommager ses actifs corporels. Le système d'information est également une source d'incidents opérationnels dès lors que les outils informatiques dysfonctionnent, voire cessent de fonctionner. Enfin, des défauts de traitement des opérations ou de gestion des processus sont de nature à accroître le risque opérationnel. Le risque opérationnel, lorsqu'il est avéré, impacte négativement le patrimoine et la rentabilité de la banque, donc altère la solvabilité de l'établissement. Le risque opérationnel est mesuré selon 2 méthodes. La première méthode est d'ordre statistique. Elle repose sur des données historiques de pertes opérationnelles. Cette méthode nécessite la mise en place au sein de l'établissement d'un système de collecte centralisée des incidents opérationnels identifiés par chaque direction. La direction des risques est en première ligne sur ce sujet, puisque c'est elle qui gère la centralisation des incidents et des pertes opérationnelles, mais aussi et surtout fait preuve de pédagogie auprès des collaborateurs afin que le dispositif ne soit pas interprété comme un outil de sanction. Cette méthode présente l'avantage d'être objective, puisque basée sur des observations. Néanmoins, elle est limitée puisqu'en s'appuyant sur des événements récurrents, elle fait peu de cas des situations extrêmes. La seconde méthode est à dire d'expert. Il s'agit de solliciter chaque direction de la banque en demandant quels sont les incidents opérationnels auxquels celle-ci est exposée sur base des retours d'expérience. Cette démarche est coordonnée et animée par la direction des risques de l'établissement. Cette méthode, à l'inverse d'une approche exclusivement statistique, présente l'avantage d'aborder toutes les situations, y compris les cas extrêmes. Elle est cependant axée sur les déclarations des métiers sollicités, donc avec un certain degré de subjectivité. La réduction du risque opérationnel nécessite la mise en œuvre d'une gouvernance spécifique sur le sujet et un système de gestion des incidents opérationnels adapté. S'agissant de la gouvernance, il importe que celle-ci soit exercée au plus haut niveau, dans le cadre du comité des risques de la banque, sur base d'un suivi et d'un pilotage des risques réactifs. Cette implication s'appuie notamment sur des limites définies en termes de pertes opérationnelles et à partir d'indicateurs de risque. En outre, il est important de prévoir une procédure d'escalade en fonction des alertes de façon à ce que les anomalies soient traitées le plus rapidement possible, notamment lorsque sont en jeu la conformité et les règles éthiques fixées par la banque. Les membres du comité des risques doivent également porter une attention particulière aux résultats des contrôles portant sur la qualité des données, tant externes qu'internes. Enfin, l'élaboration de stress tests et de scénarios dont les résultats sont communiqués aux instances de gouvernance complètent le dispositif. Concernant le système de gestion des risques opérationnels, sa mise en œuvre nécessite premièrement
d'établir une cartographie par activité et par métier recensant les risques de perte opérationnelle. Cette cartographie est réalisée par la direction des risques en collaboration avec l'ensemble des directions de la banque afin que tous les collaborateurs soient impliqués et l'ensemble des managers responsabilisés sur le sujet. Ensuite, à partir des risques cartographiés, c'est-à-dire identifiés et mesurés, la direction du contrôle permanent de second niveau détermine avec chaque métier les contrôles à réaliser au premier niveau. Troisièmement, sur la base des résultats de contrôle, des plans d'action sont mis en place si nécessaire, afin d'éviter que les incidents opérationnels constatés ne se reproduisent. La gestion du risque opérationnel repose ainsi sur une démarche d'amélioration continue des process existants. Enfin, chaque manager doit disposer d'indicateurs de risque lui permettant d'être alerté en cas d'anomalie opérationnelle significative. Un contrôle interne efficace permet de limiter le volume et le montant des pertes opérationnelles. En matière de maîtrise du risque opérationnel, un système de contrôle interne adapté présente les caractéristiques suivantes. Premièrement, une implication de tous les collaborateurs et de la gouvernance sur le sujet, notamment au travers de l'organisation du contrôle interne entre le premier, le second et le troisième niveau. Et compte tenu du cadre d'appétence au risque défini par le Conseil et du suivi des résultats des contrôles par le Comité des risques. Ensuite, sont à effectuer régulièrement et selon une fréquence adaptée des rapprochements entre les données issues des opérations de gestion réalisées par les métiers et la comptabilité. Troisièmement, il convient d'identifier les comptes de la banque impactés par des traitements automatisés, soit les comptes dits techniques, et de déterminer pour chacun de ces comptes la personne en charge de sa justification. Cette responsabilisation vise également à s'assurer que les régularisations manuelles à opérer en cas de dysfonctionnement ont été réalisées. Il importe également que les opérations issues des process automatisés et cependant comptabilisées manuellement soient révisées afin de vérifier que le traitement est correctement appliqué. Cinquièmement, la direction des risques doit s'assurer que la remontée des incidents opérationnels par les métiers est de bonne qualité, à la fois en encadrant la démarche auprès des collaborateurs et en vérifiant le caractère pertinent et l'exhaustivité des incidents déclarés. Des contrôles doivent également concerner les systèmes d'information, notamment à propos de la qualité et de la sécurisation des données, ou bien encore s'agissant des risques d'intrusion. Ensuite, la banque doit définir un plan d'urgence et de poursuite des activités afin d'anticiper les éventuels dysfonctionnements de nature à altérer la continuité des activités de l'établissement. Ce plan doit être formalisé et testé régulièrement. Enfin, les incidents et les sinistres opérationnels subis par la banque sont à analyser afin d'en identifier les causes pour y remédier grâce à des plans d'action. Sur ce point, le comité des risques suit la mise en œuvre des ajustements significatifs sur base des informations transmises par la direction des risques. Le risque opérationnel nécessite, comme pour les opérations de crédit et les activités de marché, un niveau minimal de fonds propres pour couvrir les pertes inattendues. Cette allocation est déterminée selon 3 méthodes. Premièrement, il s'agit de la méthode dite de base, pour laquelle le risque opérationnel est égal à 15% de la moyenne sur 3 ans d'un indicateur pertinent, lequel indicateur est à déterminer par la banque, s'agissant généralement du produit net bancaire. La seconde approche est désignée comme standard et repose sur le même principe de calcul que la méthode de base, soit l'application d'un taux forfaitaire à un indicateur pertinent. Sauf que cette fois-ci, la banque identifie plusieurs lignes de métier parmi ses activités et pour chaque ligne applique le calcul tel que présenté précédemment. Enfin, la troisième méthode est une approche avancée qui consiste à partir des historiques de pertes opérationnelles et selon des modèles probabilistes à déterminer le montant des fonds propres nécessaires à la couverture du risque opérationnel. Par défaut, c'est la méthode de base qui s'applique. La banque a néanmoins la possibilité d'opter pour l'approche standard ou avancée, mais il lui faut l'agrément de l'ACPR pour appliquer l'une des deux méthodes.
Il est à noter que la mesure du risque opérationnel sera revue prochainement afin que ne soit conservée qu'une seule méthode, pour des questions de comparabilité entre les établissements. Cette méthode unique combinera les modalités de calcul des approches standards et avancées. Pour conclure cette quatrième partie, nous passons au questionnaire à choix unique, l'objectif étant de trouver la bonne proposition pour chacune des questions suivantes. Première question. Parmi les catégories suivantes, laquelle ne concerne pas le risque opérationnel? Petit a, la fraude interne. Petit b, la réputation de l'établissement. Ou petit c, les discriminations salariales. La bonne réponse est petit b. Deuxième question, laquelle des méthodes suivantes ne concerne pas la mesure du risque opérationnel? Petit a, la collecte des pertes des défauts en matière de paiement des contreparties. Petit b, la collecte des incidents opérationnels. Petit c, l'appréciation par la direction des crédits, les zones de risque en matière de formalisation des dossiers de prêt. La bonne réponse est petit a. Troisième question, un contrôle interne adapté pour la maîtrise du risque opérationnel repose sur petit a, des rapprochements entre les opérations de gestion et les données comptables. Petit b, un suivi du risque de contrepartie concernant les obligations en portefeuille. Ou petit c, un contrôle des notes internes attribuées aux contreparties. La bonne réponse est petit a. Pour conclure cette quatrième partie, retenons que le risque opérationnel se distingue des autres risques supportés par la banque par son caractère transverse et universel. Il concerne en effet toutes les activités et les métiers de l'établissement. Sa maîtrise est d'autant plus indispensable. Ensuite, le risque opérationnel se mesure selon des approches statistiques afin de tirer expérience du passé, mais aussi selon des estimations à dire d'experts pour envisager des cas plus extrêmes. La réduction des incidents opérationnels est également possible à condition de développer des dispositifs de contrôle interne adaptés, impliquant la gouvernance et l'ensemble des collaborateurs de la banque. Enfin, comme pour les opérations de crédit et les activités de marché, l'établissement doit disposer d'un niveau de fonds propres minimal, déterminé selon les règles BAL 3, afin de couvrir les pertes opérationnelles futures.